Et alors justement, pour illustrer vos propos, nous sommes partis à la rencontre d'un jeune qui est en train de se construire une carrière de technicien help desk. On l'écoute. Tout taf. Pour commencer, j'ai passé un bac S au lycée Paul Langevin de Suresnes. Donc il n'y a qu'un seul lycée dans tous les cas. Tout le monde y passe, on a des parcours assez différents et des extractions sociales très différentes. Mais ça n'empêche pas aux gens de réussir et surtout de travailler ensemble et de s'amuser ensemble. C'est un lieu où il y a assez de cohésion à ce niveau-là. Et la cohésion, c'est quelque chose qui est très important, que j'ai retrouvé dans mon parcours et aussi dans mon futur métier pour lequel je me forme, c'est-à-dire technicien helpdesk. J'ai toujours aimé l'informatique, déjà parce que c'est un milieu qui, en fait, il y a énormément de demandes et l'offre, c'est-à-dire le nombre de personnes qui travaillent dans le helpdesk est encore réduit. Notamment, vous voyez, j'ai obtenu un contrat, c'est-à-dire là, on va me former pendant 3 mois et ça débouche directement sur un CDI. C'est le genre de choses qu'on trouve dans aucun autre milieu que l'informatique. Ou alors c'est très très rare. Pour le coup, le helpdesk, ça me plaît beaucoup. Parce que y a le caractère humain, c'est-à-dire on doit catégoriser les problèmes informatiques, voir si on peut les régler, et ensuite hiérarchiser pour les envoyer soit à l'échelle au-dessus, soit directement échanger avec le client et régler le souci. Et il y a beaucoup d'opportunités de croissance, notamment parce que le helpdesk, c'est un milieu où on peut être autodidacte. Du coup, pour ça, la mission locale m'a aidé. Tout d'abord, c'est moi qui suis allé à la mission locale. Je leur ai expliqué, voilà, j'ai besoin d'un support, d'un suivi pour mon orientation. Et j'ai directement eu un rendez-vous dans la même journée, j'ai eu beaucoup de chance, avec une conseillère mission locale qui s'appelle Sarah Dréon, qui est franchement une personne excellente. Et en gros, le but de la mission locale, c'est déjà d'évaluer si notre projet est faisable, c'est-à-dire quelles sont nos compétences, etc. Est-ce que ça rentre dans le métier qu'on veut? Quels sont on va dire, les différents chemins qu'on peut prendre, que ce soit directement entrer dans le milieu du travail, ou faire une formation sur site ou en ligne. L'avantage de la mission locale aussi, c'est qu'ils ont tout un réseau directement, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des offres d'emploi, des offres de formation, etc. Et ils peuvent nous aiguiller là-dessus. Donc en fait, la part du travail est séparée, c'est-à-dire c'est nous qui mettons le pied dans la porte, c'est nous qui allons parler. Et ensuite, eux nous trouvent des offres, et c'est à nous de faire comment dire, les efforts, c'est-à-dire appeler, préparer nos CV, etc. et se montrer disponible à chaque fois. Si on investit le temps, l'énergie, on trouve assez rapidement. Après, tout dépend du milieu. Moi, j'ai eu de la chance parce que l'informatique, c'est un milieu qui est porteur, où déjà le helpdesk, comme je vous ai dit, il y a beaucoup enfin, c'est très recherché. Donc ça mélange le caractère humain, le support, etc. On s'investit et quand on montre qu'on en veut, comment dire, tout le système autour de nous se met en marche, en fait, pour qu'on trouve rapidement. Donc pas hésiter à chercher hors des sentiers battus pour se former. Pas penser que se laisser vivre et se dire oui, je passe mon diplôme, etc. et je cherche pas à côté. Il faut comprendre qu'on n'est pas seul, on n'est pas isolé là-dedans, et qu'aujourd'hui il y a des moyens pour les gens qui ont, on va dire, des difficultés sociales ou professionnelles, par faire les petits efforts, c'est-à-dire se lever le matin, pas hésiter à répondre aux appels, etc. Ça demande de la force mentale au début, mais après ça devient une habitude et ça devient vraiment facile.